Voilà Yves, c'est la journée de la confrérie parce qu'avec, après avoir reçu FX Mutoke toujours dans ce lieu, le Square, je vais recevoir une consoeur évidemment parce que il faut pas seulement se cramper sur les journalistes de la RTNC. Là, je prends une, c'est celle de la chaîne Malaika. Elle va faire son entrée, Madame Christiana. Voilà, Bonjour bonjour. Madame Virginie. C'est un réel plaisir de te recevoir. Le Appelle-moi plaisir est Virginie. Hein. partagé. Tu mets encore madame là, c'est comme Merci si beaucoup. tu mettais une barrière entre la La confrérie là. confrérie, non mais ça va. Merci Alors, beaucoup. elle, c'est une femme exceptionnelle, évidemment, en dehors de la télévision. Elle organise des événements. Bien sûr. Voilà, alors on va se baser vraiment sur la femme, parce qu'aujourd'hui, Madame Christiane, vous le savez, Christiane, moi aussi j'enlève Madame. Merci. La femme au niveau de Goma, Bukavu, elle est utilisée comme arme de guerre. En tant que femme, je voudrais bien connaître vos sentiments par rapport à cet état de choses. C'est écœurant de l'entendre ou de le savoir parce que le siècle d'aujourd'hui, je ne vois pas, je ne pense pas que la femme soit encore ou encore être utilisée comme un objet Voilà. au moment où la femme elle a le plein droit de prendre ses décisions, où elle a sa voix à Oui. imposer. C'est très Les femmes se étonnant. sont battues d'abord Voilà. pour le droit de vote. Il faut dire que cette journée internationale a La commencé lutte par qui une continue, revendication. toutes les années, on lutte pour que la femme se fasse entendre. Et utiliser cette femme, Ouais. c'est quand même écœurant. Et dire que c'est, elle donne la vie. Oui. Généralement, donc si aujourd'hui on doit peupler, c'est à travers toujours une femme. Elle Et éduque, voilà. voilà, elle construit, vous donnez la sémence à la femme, elle vous donne des enfants. Donc Voilà. voilà, Et puis on a toujours dit éduquer une femme, c'est éduquer toute la toute une nation. nation. Oui. Alors aujourd'hui, évidemment, on va se dire, est-ce qu'il y a des mouvements de femmes, des associations de femmes ici au niveau de Lubumbashi? Bien sûr, personnellement, je suis dans deux associations. Je suis membre de la FEC, donc FEC Femmes, et je suis membre de l'association des femmes chefs d'entreprise parce que je détiens une société de communication et événementielle. Et, voilà, je suis membre de ces associations-là. Il y a l'association des femmes journalistes aussi, je me retrouve dedans. Ouh là, ça c'est plusieurs casquettes à la fois, parce que généralement la femme, elle a toujours été, on va dire, Chosifiée. voilà. Oui. Et aujourd'hui, quand il y a tous ces événements, est-ce que les gens comprennent l'importance de la femme? Est-ce que la femme est considérée dans le Haut-Katanga? En tout cas, chapeau bas à nos autorités, j'aimerais le dire, parce que ces autorités savent placer la femme à leur place, à sa place. Je suis femme, je suis distinguée aujourd'hui parmi beaucoup d'hommes qui détiennent les agences de communication, mais je tiens bon, j'ai des partenaires qui me font confiance, j'ai des partenaires fiables avec qui je travaille événement après événement. On a fait Miss Kabambi, il y a les mêmes partenaires nous ont accompagnés au colloque des femmes en uniforme national. D'ailleurs, on va faire la deuxième édition à Colosi. Là, nous sommes sur un festival culinaire. On a le même partenaire qui nous accompagne et on a d'autres qui s'ajoutent. Ils n'ont pas besoin de savoir si l'agence est tenue par un homme ou par une femme. C'est le travail que la femme donne qui attire la clientèle. Alors, le forum, la deuxième édition, est-ce que vous pouvez nous parler justement de du ce... colloque des Voilà. femmes? Alors, c'est un colloque qui parle de la valeur, de l'importance de la femme en uniforme national. Oui. Femme policière, femme PMF, femme garde républicaine, femme pompière. Il y en a tant que ça? Oui, on va vous partager les images, vous allez voir c'est quoi la première édition. Oui. Alors ces femmes-là, elles sont face aux étudiantes, elles parlent bien sûr de la valeur et de l'influence de la femme en uniforme face à la nouvelle génération. Elles parlent de leur vécu. Vous savez, Virginie, chez nous au Congo, on se dit, quand la femme a échoué sa vie, elle va à l'armée. Voilà, justement. Pourtant, c'est faux. Quand vous avez les témoignages de ces femmes armées, les femmes colonelles, elles sont allées de bon cœur. Elles sont allées de bon cœur, elles ont fait des bonnes études. Et quand vous avez des témoignages, lors de la première édition, d'ailleurs, on a eu des adhésions à l'armée des étudiantes finalistes de l'université de Lubumbashi. Oh. Voilà. Elles sont parties d'elles-mêmes, elles sont parlées avec les parents, elles ont eu leur fiche d'adhésion, elles ont adhéré à l'armée congolaise. Oui, les filles, les jeunes femmes
de la faculté de droit, la faculté de médecine, elles ont adhéré à l'armée comme ça. Parce que il n'y a pas très longtemps, on a fait une grande porte ouverte justement par rapport à l'adhésion, à l'enrôlement à l'armée. Oui. Je crois que ça court encore, on est encore dans cette période-là. Ça, on avait entendu ça chez le porte-parole des FARDC qui justement demandait à toutes les tendances, c'est-à-dire jeunes hommes, jeunes filles, de vouloir servir la nation à travers, donc c'est pas une supplication, c'est pas un échec de vie, justement. Et la deuxième édition, c'est Kolwezi. Ça sera sur Kolwezi. On a déjà parlé avec les autorités de là-bas, donc on s'apprête pour aller là-bas. Mais bon, c'est vrai que des fois on dit quand la femme monte, il y a sûrement des petits harcèlements. Comment ça s'est passé? Non, mais ça va, c'est bien. On a élaboré le projet. On a contacté les autorités militaires, on a expliqué l'ANER, on a les services de renseignement bien sûr, oui. On a expliqué aux autorités compétentes, les autorités de tutelle, on a essayé de faire comprendre, on a parlé avec les recteurs de l'université, oui. On a fait comprendre la vision et le projet. C'est passé comme ça et la province nous a même soutenu, on nous a accompagnés. On avait l'autre ministre de Genre, Famille, Enfants, on avait le ministre du Tourisme qui était là. Mais au-delà, on s'est plus confié au ministre de l'Intérieur, de Sécurité. Voilà. Alors là, on va passer sur un autre registre. On comprend que la femme, elle est battante. On comprend que la femme à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, c'est une femme baoba. Ce sont des femmes baoba un peu partout. C'est vrai que j'en ai rencontré plusieurs et ça m'a vraiment fait plaisir et chaud au cœur de voir que la femme est au centre de toute action, parce que ça, c'est normal. Depuis un certain temps, on se bat justement pour la reconnaissance du Génocoste. Voilà. Et je voudrais prendre l'avis justement de celle qui se bat à côté des militaires, parce que ça c'est très important de vouloir, de pousser l'enrôlement des jeunes filles par rapport à ce colloque que je salue, le Génocoste. Je suis enfant militaire, je suis orpheline militaire. J'ai grandi avec un père militaire depuis que j'étais enfant. Et je me dis que ces gens ont juste besoin d'être soutenus. Ils n'ont pas besoin d'être démoralisés. Et puis, voilà. C'est beaucoup plus profond. Voilà. Moi, je maîtrise ce secteur. Je préfère ne pas trop parler, oui. Sinon ça va, oh là là. Mais c'est vrai, là, tu m'appelles Christella, elle est présidente de Mwana Mapinga, donc vraiment, c'est un peu ça aussi. Oui. Et elle vient nous parler des conditions. Elle s'est battue pour essayer d'améliorer un peu les conditions. J'espère que tous les militaires en bénéficient. Hein. Ils en bénéficient, même quand on fait les colloques, c'est en leur honneur. En fait. Voilà. C'est pour redonner. Donc, bon, image... si tu n'étais pas fille militaire, si tu n'étais pas la fille d'un militaire, est-ce que tu serais battue pour cette cause-là? Peut-être bien, parce que j'ai l'esprit militaire en moi. C'est pas possible. J'ai demandé une fois à mon père, je voulais faire adhérer à l'armée, il m'a dit, regarde tes pieds, tu as des pieds plats, tu ne peux pas adhérer à l'armée. Alors je me dis, il y a des conditions. Il y a des conditions pour aller à l'armée. Alors je me dis, comme j'aime l'armée, comme je suis enfant militaire, je préfère valoriser d'une manière... voilà le métier de mon parent. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est Christiane, vous l'avez découverte, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes à l'Est, aux enfants à l'Est? Parce qu'il faut dire que ça fait beaucoup de déplacements, oui. Les gens ont perdu beaucoup de choses, les gens vivent sous une crainte. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Nous prions pour vous, c'est ce que tout le monde essaie de dire, mais moi j'essaie de me mettre à votre place. On essaye de revivre ce que vous vivez en ce moment. On a fait des récoltes de part et d'autre pour vous, mais ça ne va jamais être suffisant. Parce que ce que vous vivez, c'est beaucoup plus émotionnel. Exactement. Tenez bon, Dieu sait pourquoi est-ce que vous traversez cette période. Et nous restons optimistes que c'est une période qui va passer, ça sera dans l'histoire et la paix sera rétablie dans notre pays. Et on vous porte à cœur, maman, enfants, vaillants héros, vous êtes à l'Est, voilà. Nous sommes des cœurs avec vous, nous sommes un seul peuple, mais vous ne vous sentez pas sous-estimés. Voilà. Donc ce que vous ressentez en ce moment, ça nous arrive et ça nous affecte aussi. Voilà. On vous soutient dans nos prières, quand il y a des mouvements à faire, on le fait pour vous. Voilà. Et on souhaite la paix. Pour terminer, hein, oui. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, elle ne peut pas aller
emmener son colloque de l'autre côté. Voilà. Pourtant, c'est un colloque qui doit être sur toute l'étendue du territoire national. Nous prions, évidemment, nous espérons que Goma, Bukavu serez vraiment libérés et c'est par cette note très positive que je te remercie. Merci beaucoup, et que Yves Abdallah... chez nous, hein. Venir. Bon, je vous attends aussi à Kinshasa. Voilà, Yves Abdallah, je te remets l'antenne et c'était à partir du square pour le compte de Congolais Téléma.